je ne fais pas de théorie du complot, mais il s'agit parfois d'agents de police, on le sait très bien, qui arborent des insignes anarchistes pour foutre la merde et nous discréditer. Donc je vous laisse à vous, citoyens de la place de la République, à vous, commission, je nous laisse à nous le soin de trouver des discours et des moyens d'action qui coupent l'herbe sous le pied de ceux qui cherchent à nous instrumentaliser. J'en arrive ainsi à mon deuxième vœu qui concerne plus précisément la question de la liberté d'expression. Si nous ne sommes aucunement responsables de la violence physique, nous sommes responsables d'une autre forme de violence, tout aussi grave, et qu'il faut combattre avec autant d'acharnement, dans notre propre intérêt. Il s'agit de la violence symbolique des huées que reçoivent certains citoyens désireux de s'exprimer sur cette place. Nous avons à notre disposition un tableau de signes qui permettent d'exprimer notre désaccord. Nous avons des concitoyens qui circulent pour prendre les noms des gens qui veulent s'exprimer et qui nous offrent la possibilité de contester un discours qui nous aurait déplu. Huer quelqu'un qui exprime une opinion serait-elle raciste, antiféministe, ultralibérale, islamophobe, sioniste ou que sais-je? Ce n'est pas contester une opinion, c'est s'attaquer à une personne. C'est remettre en cause son droit à la liberté d'opinion et à la liberté de parole. Ça s'appelle de la censure, non du débat. Et on le sait, c'est complètement contre-productif. La censure, c'est précisément ce contre quoi nous luttons et contre quoi il faut lutter. Nous qui ne nous réclamons d'aucun parti, n'adoptons pas leur logique et ne prêtons pas davantage le flanc à la critique. C'est parce que nous continuerons à rendre la parole publique, contrairement à ceux qui la privatisent, que nous gagnerons en force, que le gouvernement et l'élite politique continueront à nous craindre et que l'oligarchie politique et économique apparaîtra dans toute sa laideur, par contraste avec la beauté de notre mouvement, la beauté de nos convictions et de notre tolérance, la beauté et la force de la véritable démocratie que nous incarnons. Merci. Large applaudissement pour la première intervenante sur ce débat donc, qui s'est lancé il y a quelques instants, où il y a déjà 5 prises de parole prévues. On a assisté à la première en direct. Ça fait suite à une personne qui parlait juste avant de ce sujet-là. Alors, juste deux choses. J'ai réagi par rapport à ce que j'ai entendu juste avant. Notre force, si on veut la conserver, maximum d'ampleur, créer la meilleure des convergences des luttes, c'est de surtout pas diviser le mouvement par rapport aux violences. Je me souviens l'autre soir à Tolbiac, au tout début du mouvement, j'ai vu le film Merci Patron et le jeune du journal Fakir qui nous a présenté le film. À la fin, il nous disait « Ah oui, c'est vrai, quand on a montré le film aux ouvriers de Goodyear, on était un peu gênés parce qu'il y a une scène, la seule scène qu'on voit d'eux, les ouvriers de Goodyear, c'est une scène de violence où ils se tapent avec les flics. Et on était un peu gênés, voilà, c'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ouvriers se sont levés, ils ont applaudi tellement ils en étaient fiers. Voilà. Alors est-ce qu'on crache sur eux? Non, ils luttent avec leurs moyens, point. Et j'ai aussi envie de faire un parallèle avec les jeunes des quartiers populaires en 2005 qui se sont révoltés. Et beaucoup sur cette place ont exprimé le fait qu'ils n'ont pas été suivis par d'autres jeunesses qui, l'année d'après, en 2006, se sont révoltés aussi. Voilà. Donc le but, c'est que tout le monde se révolte ensemble, peu importe les moyens d'action, c'est pas contradictoire. C'est comme ça qu'on sera fort. Et par rapport à l'exclusion de certaines personnes, bon, moi je pense seulement aux fachos. Il y a eu des libéraux, par exemple, qui sont venus, des petits patrons. Moi je suis très tolérant, je pense que c'est bien de discuter avec un maximum de monde parce que le premier ennemi, c'est le grand capital. Voilà. Et il faut créer un maximum d'unité sociale. Par rapport aux fachos, je vais juste à méditer. Un certain Goebbels, chef de la propagande nazie, disait « Les démocrates nous ont permis d'avoir notre liberté d'expression et de se présenter aux élections. Nous, on ne commettra pas la même erreur. » Voilà, à méditer. Alors on avait une opposition radicale sur la prise de parole précédente. Très rapidement. Bon, je ne trouve rien de scandaleux de ne pas donner la parole à des personnes qui défendent des causes qui vont à l'encontre de tout ce qu'on défend. Ça me paraît normal. Je veux dire, ce mouvement doit avoir quand même des principes. Alors, venir ici pour défendre le gouvernement, le néolibéralisme, etc., bon, je ne vois pas l'intérêt.
franchement, je vois pas l'intérêt. Et bon, et nous accuser d'être intolérants parce que on dit quelque chose à des personnages comme Finkielkraut, etc. Bon, franchement, ils ont la radio, la télé, tout ça. Bon, pourquoi la place aussi? Bon, écoutez. Donc Boris et Camille se préparent, et ensuite Baptiste, Mathieu et Antoine. Pardon. Boris est déjà passé, Camille et Baptiste. Camille Z. Ok. Donc j'ai une annonce à faire en attendant. Il y a une discussion publique qui va être lancée sur la crise de la dette à 20h30 autour du monument juste derrière, si certains sont intéressés par la question. Et donc en attendant, voilà, je rappelle de bien, si c'est possible, libérer l'espace au milieu pour que les prises de parole, les personnes qui prennent les tours de parole puissent circuler au milieu. Et j'invite les personnes qui viennent de rejoindre l'Assemblée à s'asseoir pour aussi permettre à plus de personnes de participer à ce débat et à l'Assemblée de ce soir. Et s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je rappelle que le débat qu'on propose là avec les prochains tours de parole est sur la question de la liberté d'expression. Ok. Alors, moi je vais juste faire un petit peu de pub. Demain aura lieu à 19h à la Bourse du Travail le débat Nuit debout. Après, du coup. Donc là, Du coup, parce qu'en fait, il est pas dans le sujet actuel. Mathieu A et Antoine. Initial, dans quelles conditions exclure une personne du débat, pas de la place. C'est-à-dire si quelqu'un s'exprime et que ses propos ne sont pas appréciés, comment bonsoir. De quelle limite Alors, ça fait peur de parler. J'ai juste de dire, moi je suis pas forcément un bisounours et je pense qu'ici il faut arrêter qu'on pense toujours comme des bisounours. La personne qui a été exclue, elle ne venait pas là pour rien. Et cette personne-là a déjà accès à tous les médias. Donc ces personnes-là, on n'a pas envie qu'elles soient là et on veut pas, voilà. Alors effectivement, on veut discuter avec tout le monde, mais c'est pas possible avec ces genres de personnes. Ce genre de personne ne vient pas là pour discuter, il vient pour autre chose. Donc voilà. Si Marine Le Pen venait demain, est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on lui dirait viens, c'est bien, c'est cool? Je sais pas. Donc moi j'ai pas envie de dire oui, j'ai envie de dire non et qu'ils dégagent et qu'on fasse quelque chose sans eux parce que c'est eux qui sont déjà là. Voilà. Au revoir. Alors il y a plusieurs oppositions radicales. J'invite les 2-3 personnes qui sont venues. Il y a un point technique? Non? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, j'invite 2 personnes qui ont une opposition radicale à venir répondre rapidement. Ok, 3. On va commencer avec 3 oppositions radicales, les premiers qui se sont manifestés et voilà, en 1 minute, l'idée c'est de répondre rapidement et de faire une contre-proposition. Alors déjà j'ai pas l'habitude de parler au micro et je voudrais pas dire mais Finkielkraut il a particulièrement réussi son coup parce que vous arrêtez pas de nous casser les couilles avec lui depuis environ 1 semaine alors qu'il arrête de nous emmerder, on en a rien à foutre de Finkielkraut et puis voilà. Bravo. Merci. J'ai juste quelque chose à dire, je pense pas que le but du moment soit exclure les gens, mais justement que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde puisse écouter ce qu'on a à dire et pouvoir réagir. Donc je pense pas que n'importe quelle personne, avec son passé ou pas, n'ait pas sa place ici. Merci. Je suis du même avis que l'orateur précédent. Je voudrais juste mettre une petite nuance. On peut dire ce qu'on veut de Finkielkraut, qui a une réputation absolument dégueulasse aujourd'hui. Est-ce que je dois la suivre ou pas? Je ne sais pas. Je connais pas parfaitement le parcours du mec et assez aujourd'hui pour pouvoir suivre tout ce qu'on lui chie sur la gueule. Je voudrais juste dire, avec quelques guillemets, que comparer Finkielkraut à Marine Le Pen, il y a un point Godwin qui est atteint là, qui va pas du tout. Ok? Donc qu'on vire Marine Le Pen, c'est une chose, qu'on vire Finkielkraut, pourquoi pas, mais comparer les deux, ça ne va pas. Voilà. Et c'est une grossièreté énorme. Et qui décrédite complètement tout ça. Bonjour. Pour moi, le problème, c'est que
mon avis compte autant que le vôtre, et c'est ça l'intérêt de ce mouvement, c'est aussi qu'à un moment donné on a tous un avis, et que ce soit Le Pen, machin, bidule, qui je suis pour dire que son avis il est merdique, qui je suis pour dire qu'elle a tort, on accepte tout le monde, qu'ils soient avec nous ou pas, et si on commence à dire eux ils viennent pas parce qu'ils sont d'un mouvement contraire, ça veut dire qu'on dit nous on est de ce mouvement là et on fait la même chose qu'eux, on est à droite ou à gauche, bref, notre mouvement il sert plus à rien. Bon, en fait, j'arrive après tout le monde, donc je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit. De manière plus générale, je pense que Phil Colcrot est un troll de venir ici, après tout ce qu'il a dit. Et je pense que la meilleure stratégie contre un troll, c'est de pas le nourrir. Et donc, tout simplement, s'il veut parler, qu'il parle, et que on n'en a rien à faire après. Voilà, c'est tout. Oui, je vais pas être long du tout, hein. Mais ce monsieur qui se dit philosophe, faut quand même savoir qu'il a été dans une manifestation où ça gueulait « Vive Ariel Sharon !» hein. Alors quand on nous dit qu'il faut pas le comparer à Le Pen, moi je sais pas trop à qui faudrait le comparer. Parce qu'Ariel Sharon, c'est un salaud, c'est un massacreur, c'est un porc qui n'a rien à envier aux nazis. Si on commence à expulser des gens de ce mouvement, je pense qu'il perd sa force. Parce que ce mouvement, justement, c'est le peuple. Et le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est nous. Si on commence à expulser des gens, même s'ils sont pas d'accord, il n'y a aucune chance pour qu'ils nous rejoignent. S'ils sont pas d'accord, qu'ils viennent. Et ils verront d'eux-mêmes que c'est un beau mouvement. Ils verront d'eux-mêmes et ils nous rejoindront. Même s'ils sont fascistes, même si on sont quoi que ce soit, qu'ils viennent, ils verront la beauté de notre mouvement et ils nous rejoindront. Alors que si on les accepte pas, ils viendront jamais. Donc voilà, moi je suis absolument opposé à toute forme d'exclusion, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Merci. Donc j'avais deux personnes encore qui voulaient s'exprimer sur la question, Mathieu et Antoine. Tu es là ? Mathieu était avant sur la liste. Bonsoir. Sur Finkielkraut, moi ce que je pense en fait c'est que... Oui. Je suis passé après les contestations radicales, donc je suis peut-être... Bon alors, je vais être plus général pour laisser un peu la liberté d'expression. Si quelqu'un veut venir ici, moi je suis ouvert à tout le monde, mais qui vienne ici, qui pose son cul par terre, qui lève la main pour prendre la parole, qu'on note son nom sur un bout de papier, et au moment où on l'appelle, là il vient s'exprimer pendant 2 minutes, et pas autrement, pas en créant un truc théâtral, en se victimisant, et voilà. Donc sinon, pour revenir sur quelqu'un a dit que huer que c'était mal de huer, mais pour moi en fait quand on hue pas une personne, on hue ses idées, et en fait parce que ici on est à la fois personne, on vient anonymement en quelque sorte, et on est à la fois personne et tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir à tous. Donc par rapport à cette histoire d'exclusion, apparemment il y a un précédent. Donc moi je suis pas au courant en fait parce que je suis pas d'ici, je suis de Bordeaux, tellement que j'ai froid chez vous. Mais vous inquiétez pas, je repars demain. Par rapport à cette histoire de virer les gens de la démocratie. Virer des gens d'un système démocratique, ça s'appelle le bannissement, ça a existé. Mais ici, il faut être clair, bannir les gens de l'autre côté du boulevard, c'est bizarre. Un moyen, ça pourrait être de l'attacher au lampadaire, mais ça repose les problèmes de violence dont on a parlé. Donc, quand on a lancé le débat, on avait dit bannissement, pourquoi, comment. Le comment, à mon avis, il fait que... Enfin, moi, du coup, je suis contre le bannissement, parce que ça va devenir ridicule. Et après, le pourquoi, ça a déjà été dit. Je pense que si on estime que quelqu'un est dans l'erreur, il vaut mieux l'inviter à venir discuter pour lui expliquer, essayer de le faire sortir de son erreur, plutôt que de le bannir et qu'après il aille faire un nid de gens qui sont dans l'erreur et après ils vont tout casser. Et enfin, dernière chose, par rapport à cette idée de... C'est pas la peine d'accueillir des gens qui ont des idées radicalement différentes aux nôtres.
Moi, il me semble avoir entendu dans les médias que quand même une bonne idée, ça pourrait dire que ici on est vachement différents, on a tous un peu chacun notre nuit debout avec nos propres sensibilités. Moi j'ai des sensibilités au froid qui sont pas les vôtres par exemple, donc on est vraiment très différents, chacun a son propre nuit debout, et moi je vais pas aller dire nuit debout c'est ça. Donc c'est pas la peine de dire ces gens là ils ont des idées contraires à nuit debout, parce que ça n'a pas de sens. Voilà, donc je suis contre le bannissement. Donc on a fini les tours de parole sur le débat par rapport à la liberté d'expression. Il y a deux possibilités tout de suite pour nous. Soit continuer ce débat, soit passer au tour de parole libre. Donc ok. Ouais, donc qui est pour continuer le débat? Ouais, donc, qui prend part au vote pour commencer? Ok. Qui est pour continuer ce débat sur la liberté d'expression? Ok. Qui est contre? Ok, donc on va continuer les tours de parole. Donc Hubert et Théo. Donc on est en direct de la place de la République. Du collectif Urgence Autre Police Assassine. Notre Police Assassine. À ce débat donc qui était initié quelques minutes auparavant. Donc Bernard V et Malika. Ce périscope.